Halloween est la contraction du mot All Even, qui signifie la veille de tous les saints. Or, elle n'a aucun rapport en fait avec la fête catholique qui se fête le 1er novembre, car elle prend racine dans la religion celtique qui fêtait la fin de l'année, car la nouvelle commençait le 1er novembre, Samhain. Halloween, et Samhain pour eux, était le moment de l'année, en novembre, octobre-novembre, où nos ancêtres pensaient que la rencontre des deux mondes était possible. Ainsi, les morts pouvaient revenir sur Terre pour hanter les vivants. Symboliquement, à cette période de l'année, on éteignait toutes les lumières du village, laissant seulement une petite veilleuse à l'entrée de la porte pour qu'on puisse retrouver notre chemin la nuit ou pour que les morts puissent retrouver leurs anciennes maisons. Durant cette nuit, les vivants pouvaient atteindre le monde des ombres et les Anaons, les âmes, pouvaient atteindre celui des vivants. Cette fête fut christianisée en 1835 et devient la Toussaint, aussi connue sous le nom de All Even. Cette fête perdura pendant des années et des années dans les pays celtiques, tels que l'Écosse, l'Irlande, la Grande-Bretagne, mais très peu sur le continent européen, surtout après la christianisation. En Irlande, après la grande famine de 1847 à 1849 et que plus d'1 million d'immigrants fuirent vers les États-Unis, ils apportèrent avec eux cette fête qui avait à cette époque le nom de Samhain, qui devient All Even. Halloween gagna beaucoup en popularité dès les années 1920. Importée du nouveau continent, les États-Unis, elle remplace la betterave ou la rutabaga par la citrouille, venant de la légende de Jack O'Lanterns. Au jour d'aujourd'hui, Halloween se fête principalement dans les pays anglophones tels que l'Irlande, l'Écosse, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ou même encore en France. Aujourd'hui, la coutume veut que des enfants déguisés en fantômes, en monstres, en sorcières, en vampires, aillent frapper aux portes des gens, demandant des friandises ou un mauvais sort. En anglais, son équivalent est trick or treat. En Irlande, aujourd'hui encore, on fête Halloween là-bas, ce qui est normal vu que cette fête prend racine dans ce pays. Dublin est très connu pour son magnifique défilé d'Halloween qu'il organise chaque année, où toutes sortes de créatures fantomatiques envahissent les rues. Connu aussi pour ses grands feux d'artifice et tout simplement ses feux de joie qui illuminent la nuit d'Halloween. Et chez nous en France alors, c'est très simple. En Bretagne, une certaine coutume du XVe siècle consistait à ce que les enfants creusent des visages humains dans des betteraves ou des rutabagas, avec des yeux, un nez et une bouche, visant à faire peur aux passants en les posant dans les cimetières ou même à la croisée d'un chemin. Cette pratique a été longtemps utilisée à la veille de la Toussaint, bien avant même que Halloween revienne à la mode à partir des années 1990. Les États-Unis ainsi que le Canada. Les gens là-bas prennent cette fête tellement au sérieux que les chiffres de vente liés à cette fête sont presque les mêmes que ceux de Noël. Les enfants courent les rues déguisés en fantômes, en sorcières, en super-héros, enfin tous les personnages de bande dessinée fictifs ou pas, qui font peur ou pas, pour demander des friandises la nuit du 31 octobre, avec la fameuse formule magique Trick or Treat. On sait aussi que durant cette période, au cinéma, on peut bien admirer un nombre incalculable de films d'horreur au cinéma, et on en entend pas moins. Changeons complètement d'endroit et retrouvons-nous au Mexique pour El Día de Muertos, aussi connu sous le nom du jour des morts. Pendant ces 2 jours de fête, donc le 1er et le 2 novembre, tous les Mexicains se déguisent en squelettes, portent des couleurs chatoyantes, des fleurs, afin d'honorer leurs amis et leurs familles qui reviennent sur Terre, les revenants. On va manger sur les tombes, on chante, on danse, on allume des bougies. C'est une fête incroyable et très importante pour la culture du pays, digne d'un grand carnaval. Pour finir notre tour du monde des Halloween, nous nous retrouvons au Japon, qui malheureusement ne fête pas Halloween. Même si la culture américaine est intégrée au pays et très importante, les Japonais ne le fêtent pas. Or, il y a quand même un festival, le festival d'Obon, qui se fête à la mi-août, lorsque les Japonais retournent sur leur terre natale, qui fait appel aux revenants. Dans ce festival, les Japonais honorent leurs ancêtres en laissant dériver des lanternes en papier sur les rivières.
Et pour finir, pourquoi ne pas parler un petit peu des légendes et du surnaturel qui tournent autour d'Halloween, même si je pense que vous en connaissez beaucoup. Premièrement, en Bretagne, on ne balayait pas les maisons avant, tout simplement parce qu'on avait peur de chasser les âmes des revenants qui s'étaient égarés ou qui étaient déjà arrivés dans la maison. On enfermait les chevaux afin que les esprits ne puissent pas aller sur les chevaux, les épuiser à galoper toute la nuit ou même pire, les manger. La tradition de la République tchèque consiste à ce qu'on laisse une chaise de chaque membre de notre famille, mort ou pas, devant la cheminée. En Allemagne, eux, préfèrent ranger tous les couteaux par peur que les esprits s'en emparent et tuent les êtres vivants. Pour finir, nous allons parler de Jack-o'-lantern. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette légende, au moins parce que c'est de là que viennent les citrouilles. Simplement, Jack était un homme horrible, avare et méchant. Le diable, allant pour le tuer, le chercher en tout cas, récupérer son âme, lui demanda de l'accompagner. Jack lui dit « Diable, je te suivrai si tu me payes un dernier coup. » Alors le diable se transforma en petite pièce. Jack s'empara de la pièce et la cacha dans sa bourse où il y avait une croix. Le diable, enfermé, ne pouvant pas s'enfuir, fit un pacte avec Jack, le laissant 10 années de plus à vivre et il reviendrait le chercher à ce moment-là. 10 ans plus tard, le diable retourne voir Jack et par un stratagème, Jack bloque le diable dans un arbre où il avait gravé une croix dessus. Ainsi, Jack fait promettre au diable de ne plus jamais venir le chercher. Mais lorsque Jack mourra et que la porte du paradis se ferma devant lui et que le diable le reconnut, il se fit exclure tout simplement et condamné à errer à jamais entre le monde des morts et des vivants. Il réussit à demander au diable de lui donner un charbon ardent, un charbon qui ne s'éteindra jamais afin de s'éclairer lors de la nuit. Ainsi naît la légende de Jack-o'-lantern. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, de mettre un petit pouce bleu ou de commenter. Sinon, suis-moi sur mes réseaux sociaux et